à 22 h. Voilà. Les gens flânent. Flânent, tranquille. La mer est calme. Les gens avec leurs chiens se promènent. Voilà. En famille, tranquille. Un petit chat, petit toutou, un petit toutou. C'est le paradis des chiens, je vous dis. Vraiment, ici tout le monde aime les chiens. C'est pas possible. Ceux qui n'aiment pas les chiens, faut pas qu'ils viennent là. C'est juste magnifique. Regardez avec les enfants, ils sont en train de s'éclater. Magnifique. Voilà, les familles qui s'éclatent. Voilà, avec les enfants. Voilà, les familles. Regardez, les gens. Tranquilles. Les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux. Les parents. Beaucoup d'enfants avec des grands-parents, j'ai rencontré. Beaucoup de chiens. Ça, les chiens, c'est... Ici, c'est quelque chose, hein, les chiens. La plage, déserte, calme. Voilà, elle attend demain ses occupants. Enfin, les transats, tranquille. Voilà, les gens, ils se promènent, ils sont en famille. Tranquille, la tranquillité, la zénitude, c'est apaisant. C'est vrai qu'une ambiance, quand on est dans un endroit, quel que soit l'endroit, l'ambiance est importante. Regardez ces deux chiens, regardez, ils sont magnifiques, regardez leur maîtresse, magnifique. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Franchement, regardez encore un toutou. Regardez, on en voit partout, partout. J'ai jamais vu autant de chiens. Mais les gens aiment leurs chiens. J'ai vu des chiens dans des poussettes. Des chiens qui sont âgés, qui ne peuvent plus marcher. Bien, ils sont promenés dans leurs poussettes. Vraiment le respect de la vie de l'animal. Il y a des lois qui sont en train de sortir de plus en plus pour l'accès dans les centres commerciaux, sur les lieux publics, etc. Là où en France, c'est encore interdit, où on en est encore à l'époque du Moyen-Âge, hein, concernant les chiens. Bien ici, voilà, ils font des lois parce qu'ils ont pris conscience. J'ai parlé avec des amis espagnols ici. Ils disent qu'ici, ils ont pris conscience comment dire, de la vie des animaux comme de la vie des humains, et qu'ils ont les mêmes droits. Et quoi dire, eh bien, tout simplement, ils ont pris conscience aussi de la conscience des animaux, parce qu'on pense souvent que les animaux ne pensent pas, n'ont pas de conscience. On est dans l'erreur, parce que tout n'est affaire que d'interprétation. C'est tout. On interprète à notre manière ce qu'on pense être vérité. Sauf que c'est faux. La vérité n'est pas dans nos interprétations. La vérité, elle est ailleurs. Dans l'observation, on voit les choses, voyez-vous. C'est ça. Regardez, les gens, ils sont au bord de la mer. Regardez, à cette heure-ci. Hein. Ils sont au bord de la mer. Ouais. Il y en a qui sont en train de manger, je crois, là-bas, ou en train de passer un moment agréable avec des amis, des proches. Regardez, des gens qui viennent avec leurs enfants. Regardez, mais c'est fou. Regardez, les enfants, ils sont heureux. Hein. Les jeunes filles, elles marchent toutes seules, la nuit, en short, tout. Il n'y a personne pour les embêter. Personne. Sécurité totale. C'est ça. C'est ça la liberté et la démocratie. Moi, quand je parle de démocratie, eh bien, la démocratie, elle se mérite. Elle se mérite. Regardez cette femme. Vous voyez, la démocratie se mérite.
La démocratie, elle commence au sein des familles. C'est-à-dire, elle commence chez soi. C'est-à-dire que si toi, tu es... regardez, la dame, foulard et tout, il n'y a pas de problème. La démocratie, c'est toi. C'est-à-dire que si toi, tu es prêt à être dans une tolérance, disons, mais vraiment sans limite, eh bien, si tu es préparé dans ta famille, si on est prêt dans sa famille déjà, si on a déjà mis en place une forme de démocratie dans sa famille, ça veut dire que la démocratie, eh bien, on peut en parler à une plus grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle nationale, politique, etc. Mais nous, non, c'est pas possible, on peut pas. Si dans nos familles, si nous-mêmes, on a encore des interdits, la France, ils ont mis des siècles pour mettre en place la démocratie. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Mais ils ont fait tout un travail. Et le travail, ils l'ont fait au sein des familles. Dans les familles, ils se sont libérés, démocratisés. Il y a une liberté de choix, une liberté de choix à tout niveau, une liberté sexuelle aussi, une liberté, mais vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans les familles, eh bien, on parlait ouvertement de sexualité, on parlait ouvertement du respect du choix des enfants, etc. Donc, on respectait la liberté de chacun. Donc, la démocratie a commencé au sein des familles. C'est comme ça que ça commence. Et ensuite, après, ça prend de l'ampleur, bien sûr, et ensuite, à l'échelle nationale. Mais on ne peut pas parler de démocratie, parce que chez nous, il y a des gens qui parlent de démocratie, mais ils n'en connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Comment voulez-vous que ces gens qui sont complètement dans une ignorance, mais alors infinie, qui vous parlent, encore un chien, vous voyez, qui vous parlent de démocratie, qui vous disent « on veut la démocratie ». Mais vous ne pouvez pas avoir la démocratie. On veut la démocratie comme en Occident, mais ce n'est pas possible, puisque vous n'avez pas les idées des Occidentaux. Donc il faut déjà avoir... on peut garder, bien sûr, chacun a sa culture, et ça se respecte. Une culture, c'est ce qu'on a de magnifique, heureusement. Donc heureusement qu'on a chacun sa culture et elle se respecte, on en est fiers. Mais c'est plus une question de culture, c'est une question de liberté de choix, liberté du respect du choix des autres. Et les autres, ce sont aussi nos enfants, nos frères, nos sœurs, etc. Tant qu'on n'aura pas cette liberté, nous on en est encore, imaginez, il y en a qui parlent de liberté à tout va. Hein. Liberté, machin, démocratie, gouvernement, ta. Quand vous parlez avec eux, ben, ils ne sont pas vraiment prêts à la démocratie non plus. Ils parlent de quelque chose qui leur échappe. Pourquoi ? Parce que quand on parle, par exemple, ne serait-ce que de mariage, tiens, un exemple tout bête, eh bien, de mariage, ils vont vous dire « Ah non, moi, je veux que ma fille épouse, par exemple, un Kabyle ou un Oranais, ou chacun sa région, vous voyez, un Constantinois, un Algérois. Chacun, il veut... voilà. Mais oui, vous imaginez un Kabyle qui veut se marier avec une Oranaise, une Marocaine, une je sais pas, enfin bref, une Tunisienne, une Mexicaine, bien qu'il dit à ses parents, voilà, je me marie avec une Oranaise, voilà, je suis Kabyle. Mais la famille, c'est le tollé, pour la grande majorité, il ne faut pas se voiler la face. Donc il n'y a pas de démocratie. Et toutes ces personnes vous parlent de démocratie en disant, oh oui, c'est injuste, on n'a pas de démocratie, il faut bled et tout, mais comment voulez-vous, instaurer, appliquer et recevoir un cadeau tel que la démocratie qui se mérite et qui est, disons, un travail de longue haleine, comment voulez-vous, si vous-même, eh bien, vous n'êtes pas préparé à ça, si vous-même, vous n'acceptez pas le choix, la liberté de choix de vos enfants, de vos proches, s'ils veulent épouser une qui n'est pas de votre région. Donc voilà, encore une fois, voyez-vous. Donc ces gens que je vous montre là, vous voyez, regardez, partout, en Europe, en Occident, en France, etc. Ben, la démocratie, ils l'ont arrachée. Il y a eu des morts pour en arriver là. Mais ils ont fait un travail de fond. Et le travail, il s'est fait au sein des familles. Avant d'arriver, disons, à un niveau national, la démocratie... a été, disons, déjà préparé, travaillé, appliqué au sein des familles. Donc tant que dans vos familles, vous n'accepterez pas que vos enfants épousent une personne de leur choix,
quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion ou non-religion, quelle que soit sa région, quel que soit tout ce que vous voulez, eh bien, vous n'avez pas du tout, vous n'êtes pas prêt à accéder à cette démocratie, que vous... Voilà, voilà, je regarde les chiens, vous voyez, regardez les chiens, mon Dieu. Ouais. Bref, que vous rabâchez, quoi, cette démocratie que vous rabâchez, regardez les jeunes filles, elles courent toutes seules en pleine nuit, l'ashra, etc. Mais elle est belle, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Chauffez, regardez, voilà. On veut voir ça chez nous. Pourquoi on le voit passer en Algérie? Vous voyez une femme en Algérie, regardez, Almara avec son chien, elle court, maintenant, avec le train, regardez le petit train, avec les gens, tout ça. Vous voyez des femmes chez nous en short comme ça, elles courent la nuit à 22h ou 23h. Vous imaginez? Alors si une chose que je vous demande, vraiment, plus jamais ne réclamer la démocratie, on n'est pas prêt. Voilà. Donc non. Déjà le gouvernement qu'on a, c'est beaucoup. Moi je trouve qu'il est ultra libéral par rapport à ce que peut-être, je dirais pas on mérite, j'ose même pas le dire, mais quelque part pour mettre un peu d'ordre. Quand vous voyez un restaurateur dans la wilaya de Tipaza à Bousmaïn, un restaurateur qui est venu faire une réflexion, mais vraiment déplacer un couple de clients, parce que le couple de clients, jeunes mariés, donc comme ils sont jeunes mariés, ils sont amoureux, voilà, ils sont assis côte à côte, et puis le mari, le nouvel époux, nouveau marié, touche l'épaule de son épouse, de sa femme, vous voyez, très gentiment et pudiquement, il lui caresse l'épaule qui lui caresse. Vous imaginez, le patron il vient, il accourt, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ah non, pas de comportement comme ça chez moi. Il lui demande de se déplacer, de ne pas être à côté de son épouse, de se mettre en face, comme ça il n'y a pas de contact physique. Vous imaginez ça? Et puis il fait passer ce couple dans un interview, enfin, il fait passer ce couple pour un couple de dépravés, je sais pas quoi. C'est un couple marié, ils ont montré leur... Et combien même ils n'étaient pas mariés, combien même, Yarbé. Attendez, ici les gens sortent, il a dit, ah ouais, non, ici on flirte pas chez moi, je sais pas quoi, enfin flirter. Mais le mec, il a sa chambre à coucher, il est marié, il n'a pas besoin de venir chez toi pour ça. Voilà, enfin c'est juste qu'il avait envie de caresser l'épaule de sa femme, voilà, tout simplement. Imaginez un bisou. Alors un bisou, on aurait fait appel à la police des mœurs. Hein. Là, on est carrément dans atteinte à la pudeur. Hein. Non mais comment voulez-vous? On parle de démocratie. Non, il faut qu'on soit sage. Non, soyons sages. Vraiment, le gouvernement qu'on a, c'est ce qu'on pourrait espérer de mieux. Parce que je trouve qu'il est très ouvert déjà. Hein. Parce qu'ailleurs, donc non, préparez-vous dans vos familles. Préparez-vous, faites un travail dans vos familles, faites un travail de fond. Regardez la dame Hadi, regardez avec son bébé, les gens, les chiens, tout ça. La femme, elle s'habille en cours et tout, elle marche avec son bébé, normal. Personne l'embête, tout le monde est normal, les gens ils courent. Voilà, non, un pays normal. C'est-à-dire que nous, notre pays, il est normal, c'est les gens, c'est pas le gouvernement. Hein. Parce que le gouvernement, il leur a donné la liberté, la parité, la preuve. On n'est pas l'Iran, nous. La preuve, dans les écoles, il y a la mixité, il n'y a pas de problème. Il leur a donné toutes les disponibilités, les possibilités. Mais non, on ne veut pas. Non, on veut Marrakech, on veut la fermeture, la rigueur, la religion, mais alors la plus fermée qui puisse exister. Tout est haram, tout est ceci. Voilà, regardez une femme qui se promène en short. Regardez cette dame avec son bébé, sa famille, elle est en short, voilà, tout le monde. Et ben, Hnaya, qu'est-ce que ça fait? Et ben, Hnaya, non, c'est... Ah non, Hnaya, il nous arrive dans la rue, en Algérie. Il nous est arrivé, moi j'étais avec des personnes, des femmes, des jeunes, etc., des jeunes femmes de mes proches, etc., qui étaient habillées normalement, sauf qu'elles n'étaient pas le voile. Eh bien, au passage, combien de fois elles se sont ramassées des phrases comme « Astri rohak, astri rohak ». Mais vraiment, astri rohak, vous imaginez, insidieusement, on vous pousse à aller vous voiler. Il y en a qui tombent dans le panneau, hein, parce qu'aujourd'hui, en Algérie, on voit ce que ça donne depuis les années 90. Elles tombent dans le panneau à force de leur dire. Mais non, résistance, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, la vie, elle est là. Moi, je vous montre, hein, la vie, elle est... J'ai vu des voilées ici, mais j'ai vu de tout. Regardez, hein, les benettes,
يخرجوا يتمشاو الحمد لله يا ربي رحمة ربي يسافر regardez هذا الجيل في هذه الله يبارك personne ne regarde personne n'embête je vous dis une chose ici en Europe en Occident je suis en Espagne mais tout l'Occident tout l'Europe c'est pareil ربي عطا لهم الخير pourquoi c'est un خير parce qu'il nous a donné le même خير mais il leur a donné si vous voulez enfin c'est eux ils ont compris le sens regardez tout ça ils ont compris le sens de cette vie que le paradis ceux qui cherchent le paradis ailleurs avec les houris les rivières de vin les machins ils se font sauter pour avoir des vierges et tout c'est taré mais ici ils ont compris une chose ils ont compris le sens justement parce qu'ils sont très croyants en Espagne attention les églises il y en a partout hein. partout ils sont croyants mais ils ont compris une chose le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est quoi? C'est que le paradis, il est là, sur terre. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Hein. Ailleurs. Ils se font sauter pour trouver des vierges. N'importe. Oui, il n'y a que ça qui compte, vous voyez, c'est la chair. C'est incroyable. Et oui, regardez encore un chien. Bonjour. Il est adorable. Regardez les gens avec leurs chiens. Ils sont adorables. يحبوا الكلاب حنا الكلاب حرام ما يدخلوش les anges les maîtres c'est des anges vous voyez les maîtres c'est des anges et les chiens c'est des anges ils ont tout compris là on complique tout comment tu rentres aux toilettes du pied gauche du pied droit حنا on est à côté حنا regardez la propreté regardez هذول يحبوا يشربوا هذول راهم في الجنة elle est sur terre elle est pas ailleurs regardez que ces beaux chiens regardez comme ils sont magnifiques regardez et elle est heureuse leur maîtresse regardez vous voyez que ça ici subhanallah هذو ربي يحبهم يحبوا الهوايش وربي يحبهم وربي يسترهم وعطى لهم الخير وعطى لهم كلش وحنا عطانا الهم pourquoi عطانا الهم parce que حنا نحبوا الهم حنا نحبوا la misère on aime la saleté déjà les plages elles sont sales chez nous et on aime la misère rien qu'on pleure on n'est pas content et on se couvre de la tête aux pieds voilà alors qu'il fait beau il fait chaud il fait bon et on a envie que tout notre corps profite de cette nature. Ah non, tout est haram. Quel haram? Rabbi attaque un corps. Il t'a tout donné pour profiter de ce paradis, parce qu'il n'y a pas de paradis ailleurs. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous assure que le paradis, il est là. Il y a peut-être d'autres dimensions, c'est autre chose. Hein. Mais le paradis, il est là sur terre. Hein. Il n'est pas ailleurs, hein. Vraiment. Hein. Regardez des petites jeunes filles qui se promènent en famille, là, belle. Moi, franchement, rire. Comment voulez-vous que je passe des vacances là-bas? C'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. Impossible. Regardez des gens. Regardez. Non, mais je vous montre, hein, parce que vraiment, je vous montre. Voilà. Nourrir comme la vraie vie où elle est. Regardez, la vraie vie, elle est là. Regardez, ils ne profitent pas, ces gens-là. Un papa avec sa fille, il marche. Normal. Voilà. Il y a des endroits, regardez, des amoureux, ils marchent. Normal, ils se tiennent par la main, normal. La fiblette, c'est atteinte à la pudeur. Hein. Voilà. La pizzeria, un couple qui caresse l'épaule de sa femme, fallo atteinte à la pudeur, livret de famille ou de dénia. Non, comment voulez-vous qu'on avance? C'est pas possible. Je vous montre, il y a des endroits voilà, où les gens ils vont manger des crèmes, des glaces, avec leurs enfants, farhani, les darko, ils sont heureux. Regardez, il n'y a pas un cri, il n'y a rien. Les voitures tournent. Tout est, comment dire, c'est comme les planètes qui sont vraiment alignées. Tout est aligné. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Regardez, voilà. Nes normaux. Regardez, la vie normale. On ne pourrait pas savoir ça chez nous, mais on peut l'avoir chez nous. Notre côte, elle n'est pas pareille comme ici. C'est de l'autre côté. Regardez, vous voyez la mer? De l'autre côté, c'est Oran, tout ça. Voilà. Et pourquoi nous, on n'a pas ça? On a le وسخ الدود الفوحة والزقا والحشومة ومنا وحرام وحلال. هذا واش عندنا؟ وهم شو عندهم؟ واش عندهم؟ Ils ont compris une chose, le paradis il est là. Celui qui pense que le paradis il est ailleurs, bah écoutez, grand bien vous fasse. Hein. Franchement, attendez les houris, hein, les mecs. Les femmes, vous aurez rien de toute façon. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment. Dieu nous a tout donné. On a tous les signes. On peut faire de cette vie un enfer, il y en a qui l'ont choisi, et on peut faire un paradis. C'est tout. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai choisi le côté de Tahadnas. Je veux faire de ma vie un paradis comme ces gens. Voilà, je suis leur... vraiment, je suis sur leur pas parce que eux ils ont raison. Voilà, c'est ça. Moi, quand la journée je me balade, je vais à la plage, je me promène, je suis en short, je suis habillée court, etc. Regardez ce petit chat, il est mignon. Regardez, regardez, regardez. 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 Regardez,
Je suis habillée en course, je suis habillée en short parce qu'il fait chaud, je vais à la plage et tout, en maillot de bain, 2 pièces et tout. Vous vous rendez compte comment je me sens bien? Il n'y a personne, il n'y a aucun regard. Il y a la Bassadia, il tout autour de moi. Pareil. Je vais mettre en short. Non, c'est pas possible. Moi, je peux pas, hein. La vérité, je peux pas vous suivre. Hein. Moi, je peux pas. Hein. La misère, deux pays, hein, regardez. C'est pas les gouvernants. Hein. C'est pas les gouvernants, ça n'a rien à voir. Moi, je dis encore une fois, c'est pas le gouvernement algérien. Tebboune, il aura tout donné. C'est le peuple. Le peuple, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a le misère, Allah istarna. De l'autre côté, regardez. De l'autre côté, regardez ici. Ben voilà. Le choix, il est vite fait. Regardez les enfants comme ils sont mignons. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous donnera à réfléchir. Parce que ne serait-ce que si parmi vous, il y a un seul esprit, un seul, qui va réfléchir et se dire ouais, et qui va se remettre en question, eh bien celui-là, eh bien suffira à faire bouger les choses. C'est ça qui est important, voyez-vous, parce qu'on a besoin de faire bouger les esprits, de faire bouger les... Voilà, très important. Moi je dis ça parce que il ne faut pas que les générations à venir encore recommencent et parfois c'est de pire en pire. Voilà, donc il faut absolument mettre fin à ces inepties, à ces absurdités et rentrer dans le monde du 22e siècle, hein, parce que 21e, moi pour moi. Donc voilà, donc on est en 2022, vraiment. Donc il faut absolument qu'on arrive vraiment à s'aligner parce que sinon on va être perdu au fond des eaux. Moi je vous le dis, hein, parce qu'ils sont en train de scruter les étoiles. Là. Il n'y a pas d'étoiles ce soir, vous voyez. S'il y en a une là-haut, là. Le ciel il est tout bleu, tout beau. Ils scrutent les étoiles parce que bientôt sur Terre, il n'y aura plus suffisamment d'eau, de nourriture, etc. pour faire vivre toute la population de la Terre. Quoi. Donc on mène, ils scrutent des planètes pour aller ailleurs. Voyez-vous? Et ils préparent le terrain. Ben oui, ils préparent le terrain. Donc ils essayent de voir s'il y a d'autres possibilités de vie ailleurs, si on peut faire pousser des espèces de substances à oxygène qui donneraient de l'oxygène et la vie, en quelque sorte, et l'eau, etc. Voilà, regardez la recherche. Vous voyez, ils vont loin. Non. Là, notre seul souci, c'est les tourments de la tombe. C'est haram, halal, c'est ça notre souci. Ben, ouais. Alors, moi, en tout cas, moi j'ai choisi. Moi, j'ai pas envie de suivre. Non. La vie elle est trop courte pour être gâchée. Vraiment trop courte. Voilà, et ça, je l'ai compris. Voilà, chers amis, en tout cas, bon, pour ceux qui m'ont comprise, écoutez, je vous souhaite en tous les cas de trouver le meilleur chemin de votre vie. Je vous aime. À très bientôt. Bye.